Bon alors comme je vous l'ai dit, on se retrouve directement après. Donc là en fait la fin de la vidéo du vlog 1, je viens de la faire il y a 5 minutes. Et là début du vlog 2. Du coup je vais prendre un peu de temps pour parler un petit peu de moi en ce moment par rapport à la muscu. Comme je fais tout le temps au début des vlogs. J'ai commencé un nouveau cycle il y a 2 semaines qui se passait très bien. Jusqu'à il y a 1 jour ou 2, je sais plus. Et en fait il s'est passé que j'ai une douleur au biceps. Alors j'ai essayé d'étudier la cause un petit peu, de comprendre ce que c'était. Et de ce que je comprends, ça peut être un début de tendinite. Donc il faut que je fasse super attention. Parce que une tendinite c'est super chiant. Ça met du temps à se soigner et tout si c'est pas pris à temps. Et du coup je l'ai pris à temps. Et là l'objectif ça va être de pas d'arrêter. Parce que surtout ne jamais s'arrêter. Il faut pas, c'est une grosse connerie quand on vous dit de vous arrêter pour une blessure. La plupart du temps en tout cas. Moi en tout cas dans mon cas ce serait une connerie d'arrêter. Donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais tout simplement effacer la semaine prochaine tous les exercices qui me font mal à cet endroit là. Donc certainement que je ne travaillerai pas les biceps la semaine prochaine. Ou alors différemment, je vais voir comment je peux adapter ça. Je vais donc du coup enlever ces exercices là pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines si tout va bien ou au moins 1 semaine en tout cas 10 jours même. Et si au bout de 10 jours environ ça va mieux, et je reprendrai mes entraînements normalement. Mais là ouais je vais devoir un petit peu changer ma manière de m'entraîner pendant une petite semaine, en essayant de garder un gros volume, en essayant de garder des belles charges, simplement changeant d'exercice. Bon, il y a certains exercices que je vais faire certainement que je n'aime pas spécialement faire, mais je vais pas avoir le choix de les faire pendant au moins 1 semaine, 10 jours pour me soigner le plus rapidement possible. Parce que j'aimerais bien repartir vite sur le cycle dans lequel j'étais quoi. Après ce cycle là je pense que je vais pouvoir le continuer, parce que là où je mettais l'accent principal c'était sur le développé couché et le squat pour l'instant. Donc voilà, je suis sur un petit cycle force là sur ces 2 exercices là. Pas encore sur le soulevé de terre, mais c'est une question de temps. On a repris des grosses charges au squat hier à 160 kg comme vous l'avez vu dans le vlog numéro 1. Au coucher je commence à tâter les 120, donc c'est pareil, c'est vraiment cool. Et j'ai pas envie de les arrêter, mais logiquement j'aurai pas de douleur en faisant ces exercices là. Donc sur cela je peux continuer. Et voilà, il y a juste les biceps et certainement les épaules où je vais devoir vraiment changer ma façon de m'entraîner. Donc tout le reste ça reste à peu près pareil. Et encore, parce que le dos du coup ça sollicite vachement, enfin les biceps sont vachement engagés quand tu fais le dos. Donc là c'est pareil, il va falloir certainement que j'évite certains exercices. Le rowing hier ça me faisait pas mal. Par contre le tirage vertical oui. Donc peut-être que je devrais supprimer le tirage vertical, certainement les tractions, etc. Donc on va voir comment je peux adapter mes entraînements la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant, enfin je vous tiens au courant dans ce vlog là de toute façon. Et puis voilà, tout simplement je verrai comment je peux adapter ça. Mais on fera au mieux. Par rapport à aujourd'hui, en tout cas, je suis super content parce que c'est la reprise du foot. Avec ce confinement de merde, etc. On n'a pas pu jouer au foot pendant 1 mois et demi. Donc la reprise aujourd'hui. Et voilà quoi, c'est toujours cool de pouvoir du coup pratiquer le premier sport, on va dire, qui m'a fait commencer le sport justement. Et c'est une passion et je ne peux pas m'arrêter. Donc voilà, on repart. Aujourd'hui, on reprend le foot. J'essaie de vous filmer un peu l'état du terrain parce que je pense qu'il va être plus que catastrophique, le connaissant, parce que je joue dans un club de régional mais avec un terrain en champ en fait. Donc voilà, j'essaie de vous filmer ça à mon arrivée. J'espère qu'on s'entraîne sur l'honneur, au moins ça sera ça de prix. Mais ça m'étonnerait beaucoup parce qu'on a tendance à s'entraîner sur le terrain d'entraînement. Donc tant pis, on va faire avec. Je vous filme ça en arrivant. Bon, une fois n'est pas coutume, une fois de plus je vous reprends 2 jours, enfin on est dimanche là en fait, l'entraînement c'était vendredi et je vous reprends 2 jours après l'entraînement. Je vous ai pas filmé le terrain comme vous avez vu, tout simplement parce que en fait ma douleur aux adducteurs est revenue et de manière assez incroyable, et du coup après l'entraînement j'avais concrètement autre chose à faire que de filmer le terrain. Je suis désolé, j'étais dépité pour être sincère avec vous, parce que j'ai une pubalgie qui traîne et bon, quand je fais de la muscu c'est déjà le bon point, ça me fait pas mal, mais dès que je joue au foot je souffre énormément, surtout après, une fois que ça refroidit. Donc je vais devoir prendre ça au sérieux et soigner ça. Donc dès demain d'ailleurs,
J'ai rendez-vous déjà avec l'ostéo pour essayer de me remettre tout ça un peu en place parce que je dois avoir des choses qui sont pas trop en place à force. Donc déjà ça va me faire du bien et on verra par la suite. Bref. Comme d'habitude, c'est des vlogs en bordel comme vous avez vu dans l'épisode 1. Donc voilà, là je suis juste revenu vers vous pour vous faire le point par rapport à ça. Et petite nouvelle, le rack, j'ai des nouvelles un peu du rack. Normalement je devrais être livré le 9 décembre si tout se passe bien. Je l'espère vraiment, ça serait incroyable. Une fois que j'ai le rack, je vous montrerai tout ça dans un vlog, peut-être dans celui-ci, si je reçois en temps et en heure le matériel. Sinon, dans le vlog numéro 3 donc. Et voilà, et cette semaine, au programme, donc demain, ostéo. Je vais faire une séance avant l'ostéo et en fait, je sais pas si vous savez, mais après l'ostéo, normalement, il faut 48 à 72 heures sans sport, donc ça va être très très dur pour moi. Mais je vais devoir le respecter, j'ai pas le choix. Donc, il y a de fortes chances pour que demain je filme une partie de ma séance PEC lundi. Et comme mardi, mercredi, ça sera du repos. Je filmerai rien, logiquement, mardi, mercredi. Et on reprendra du coup les petites vidéos comme ça à partir de jeudi. Et du coup jeudi je vous filmerai aussi une partie de ma séance et ainsi de suite comme d'habitude. Et je vais vous partager aussi très prochainement une séance uniquement au TRX pour ceux qui en ont un. J'ai trop envie de vous partager ça, donc je vous expliquerai aussi comment faire une séance efficacement avec simplement un TRX. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un qui n'ont pas forcément le matos, donc on va faire ça. Bref, on se retrouve demain du coup, séance PEC, ostéo. Et après, on se retrouvera plus tard pour la suite du vlog tout simplement. Le lendemain, j'ai rendez-vous chez l'ostéo dans quelques heures. Donc là, on va faire une séance PEC. Malheureusement et heureusement entre guillemets, pendant 48 heures, je ne pourrai pas faire de sport. Malheureusement parce que j'ai l'habitude de faire du sport tous les jours. Donc ça me fait très très bizarre de ne pas faire de sport pendant 2 jours. Mais heureusement parce que ça va me permettre aussi un peu de me reposer. J'ai beaucoup de mal avec le repos et c'est tout aussi important que l'entraînement. Et voilà, donc j'ai profité de ces 2 jours pour un peu me reposer physiquement et avancer sur mon travail scolaire parce que j'ai beaucoup de taf pour mon diplôme. Donc voilà, je vais en profiter pour bosser à mort, me reposer et voilà. Et là aujourd'hui du coup séance PEC, normalement je fais de la force en ce moment sur le développé couché principalement et le squat, pas encore le deadlift parce que j'ai pas assez. Mais voilà, le squat, je fais la force chez un pote à moi parce que là pour l'instant mes charges ne dépassent pas 135 kg chez moi. Donc je suis obligé de le faire chez un ami à moi qui lui a ce qu'il faut, comme vous l'avez vu dans le vlog d'avant, a ce qu'il faut pour que je puisse faire de la force sur le squat. Le couché, je fais la force chez moi. Mais aujourd'hui, comme on va chez l'ostéo et que j'ai pas énormément de temps parce que c'est dans moins de 3 heures qu'il faut que je fasse ma séance, que je me douche, que je me prépare globalement, que je mange et que j'y aille et que c'est à une demi-heure d'ici. Voilà, j'ai pas trop le temps de faire de la force, sachant que quand on fait de la force, voilà, c'est 3 à 5 minutes de repos entre chaque série. Donc la séance, elle dure au moins 1h30 parce qu'après tu décharges, tu mets du volume. Donc là, on va faire échauffement, principalement du volume. On va faire du couché, de l'incliné, de l'écarté, couché ou poulie haute, je sais pas encore. Je pense que je vais peut-être faire de l'écarté et poulie haute plutôt, en unilatéral. On va faire un finisher pompe ou dips. Certainement pompe parce que dips ça me fait un peu mal et comme j'ai une petite douleur là, j'essaie vraiment de m'économiser en ce moment. Donc voilà, ça ira, ce sera 4 exos, ça sera, voilà, en comptant l'échauffement, grand max 1 heure de séance maximum et encore je suis gentil. Et ça ira très bien pour aujourd'hui. Ensuite on part pour 2 jours vraiment de repos total, ça veut dire sans sport. Ça fait des années que j'ai pas fait ça, 2 jours d'affilée sans sport du tout. Un jour de sport, ça doit faire depuis 4 mois que je l'ai pas fait, un jour sans sport. Mais 2 jours, alors là ça doit faire vraiment, sans mentir, vraiment plusieurs années que je ne l'ai pas fait. Je dirais même bien 8 ans. Donc voilà, ça va me permettre de me reposer un petit peu et d'avancer sur mes cours. Bon allez, trêve de blabla, on est parti, je m'échauffe et on part sur le premier exercice, développé couché haltère. D'un mec poignant, des rêves de m'éloigner. Mon opinion, puis la colère, parole d'un homme que les millions n'auront jamais soigné. On est toujours en guerre, toujours au front, toujours en quête d'une vie facile, toujours assis au fond. Dis-toi qu'on vient de la rue, la vérité, on s'est battu plus que les autres. Si on l'a eu, c'est qu'on l'a mérité. Des paroles écoutées,
Des milliers de fans, mais seul au monde lorsque mes yeux finiront dégoûtés. J'ai jamais eu mon bac, élève trop déficient. Connu beaucoup d'épreuves, mais pas les vôtres, plus de coefficients. Perdu des vieux amis, l'école cela aidant. Tu comprendras bien assez tôt quand ton bébé fera 16 ans. Où y a deux fois les espoirs, le meilleur et le bleu des condés. Je sais de quoi je parle, j'ai fait tellement d'erreurs, je ne peux les compter. Petit con. C'est là mes forces me lâchent. Avant de savoir, on se dit tous les soirs. C'est comme ça que c'est la faute de l'âge. J'ai vu mon père, il a l'air affaibli. J'ai beau me dire que ce n'est pas possible. Ne demande pas si j'ai l'air amaigri. Je sais qu'un jour il m'oubliera aussi. Sur un, sauvage. Le riz qui colle et le cola sans bulle. Le temps monte vite quand on a... Bon, on va clôturer cet épisode 2. Voilà, je vous ai filmé un petit peu mon petit déj. J'espère que ça peut vous donner des idées un peu pour vous. Désolé pour la dégaine éclatée, hein. Vraiment là je suis en mode balade du soir avant de dormir. Je viens de monter ma cage là, j'en peux plus. Bref, du coup je disais, j'espère que ça vous a donné des idées, que ça peut vous inspirer un petit peu ce genre de vidéo où je vous montre un peu aussi ce que je mange. Et comme vous l'avez vu du coup, et comme je viens de le dire, j'ai reçu du coup ma cage, mon rack 900 de chez Domios, que je suis en train de monter actuellement. Je vous ai montré les cartons et je vous montrerai du coup la cage terminée dans le prochain épisode, j'ai hâte. Là j'ai déjà monté toute la structure, il me manque plus que la poulie derrière. Je vais pas vous mentir, c'est fait normalement pour être monté à deux. Donc à deux ça doit être super simple, hein. Mais moi je suis tout seul, donc je vais pas vous mentir que j'ai un peu galéré. J'ai pris un peu de temps, mais voilà, je suis arrivé au bout de la structure. Donc je suis plutôt satisfait. Et j'ai fait déjà une petite série de tractions. J'ai mis les poids sur le côté pour voir un petit peu, pour tester la solidité de la cage et tout. Et sincèrement, pour le prix, je trouve que c'est incroyablement solide. Donc je suis très satisfait de mon achat. Et je pense que, ouais, clairement, même quand les salles rouvriront, il y aura pas mal de séances quand même en home gym, hein. On va répartir. Bon, au début, je serais trop content de retrouver les salles. Donc j'irai tous les jours à la salle, concrètement, parce que ça me manque. Mais voilà, une fois que, on va dire, les habitudes seront reprises,
et bah je partirai sur 3 fois par semaine à la salle et 3 fois par semaine en home gym. Je pense que ça me semble être un bon compromis. Ça me fait gagner du temps de fou sur ma semaine. Et voilà, et puis bah avoir les deux mélangés, c'est cool parce que à la salle il y a des machines que j'ai pas. Et à la maison, il y a une atmosphère qui me permet du coup d'être un peu plus focus sur mes trainings. J'ai l'impression que je suis vraiment plus, je sais pas, c'est pas pareil. Et du coup ça me plaît beaucoup aussi. Donc voilà, le mélange des deux, je pense que ça va me faire encore progresser. Bref, j'ai décidé aussi, pour clôturer le vlog, hein, tant qu'on est dans le blabla, continuons. J'ai décidé aussi que du coup j'allais plus faire un vlog par semaine. Je vais en faire 2 parce que j'ai plein de choses à dire, je blablate beaucoup et j'ai pas envie de faire des vidéos non plus de 40 minutes. Donc voilà, on va partir sur des vidéos de 15, 20, 22 minutes maximum, 2 fois par semaine. Le montage il est rapide, je le fais en même temps à chaque fois, donc franchement je me prends pas la tête, c'est pas le but non plus, j'ai juste envie de vous partager mon quotidien et d'être le plus transparent avec vous possible. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Et voilà, on va envoyer à balle de vlog. Si vous avez des idées de quelque chose, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Je sais pas, des trainings, etc. avec du matériel spécifique. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Et on se retrouve pour le vlog numéro 3 avec du coup la cage montée complètement avec la poulie derrière. Et j'ai hâte de vous montrer un entraînement dessus. Ça va être incroyable. Demain, je m'entraîne dessus, c'est sûr. Et je dois recevoir encore des poids demain en plus. Donc ça va être incroyable vraiment. Bref, bonne soirée et on se retrouve vite.